Avec moins de 9500 ventes en 2012, la voiture électrique ne rencontre que très peu de succès. En cause, une autonomie et un coût souvent rédhibitoires. La toute nouvelle Zoé de Renault voudrait nous faire oublier ces inconvénients. C'est ce que nous allons voir avec cette prise en main avant nos mesures sur circuit. En s'installant à bord de la Zoé, nous avons été agréablement surpris. On se sent en effet à bord d'une vraie voiture, avec des matériaux de bonne qualité, agréables au toucher et bien assemblés. On émettra toutefois quelques réserves concernant les matériaux inférieurs de la planche de bord et celui de la console centrale. En effet, tous les deux semblent sensibles aux rayures. Cela ne laisse pas augurer d'un bon vieillissement. Toutes les commandes sont bien placées, faciles d'accès et ergonomiques. Mais les rangements sont un peu limites avec de petits espaces aménagés sur la console centrale et un vide-poche rikiki au-dessus d'une boîte à gants de petite taille, elle aussi. La taille du coffre est préservée puisque les batteries sont logées sous le plancher. Dommage que Renault n'ait pas prévu d'espace de rangement pour le câble de recharge qui est voué à se balader au fond du coffre. La Zoé est plus surprenante lors de la mise de contact car il ne se passe rien du tout, mis à part une musique signalant la mise sous tension du moteur. Pour avancer, il suffit ensuite de placer le levier en position D, puis d'accélérer. En ville, la Zoé prend tout son sens. Silencieuse, sans vibration et très facile à manœuvrer. Dommage que la visibilité arrière soit aussi mauvaise à cause des montants trop larges. Nous conseillons donc de prendre un modèle équipé de radar de recul. Si la Zoé est une citadine accomplie, c'est avant tout une voiture et il est possible de prendre l'autoroute avec. Mais dans ce cas-là, il faudra faire très attention à l'autonomie de la batterie car la capacité fond comme neige au soleil. Il ne faudra pas hésiter dans ce cas-là à utiliser le mode Eco qui permet de limiter la puissance du moteur et la vitesse maxi mais également de prolonger l'autonomie du véhicule. La voiture sur route est très agréable à utiliser, la direction qui s'est affermie est précise, les trains roulants officient correctement et la tenue de route n'a aucun défaut particulier. On remarque toutefois que les suspensions sont un peu sèches et dès que le revêtement se dégrade un petit peu, les passagers sont un peu secoués. Si la Zoé fait un peu mieux que d'autres modèles électriques avec ses 110 km d'autonomie, ce n'est pas encore la panacée. En mode normal, le niveau de charge descend rapidement dès que l'on appuie un peu sur l'accélérateur. Toutefois, le mode Eco privilégie l'économie d'énergie en bridant la vitesse à 90 km/h et en limitant les performances du chauffage. Il faudra donc toujours avoir un œil sur le niveau de charge de la batterie et prévoir sa recharge. Et c'est là que le bât blesse. La Zoé n'est en effet pas prévue pour se recharger sur nos prises standards. Il faudra donc soit utiliser un emplacement Autolib comme on en trouve à Paris, moyennant un abonnement annuel de 180 €, soit se rendre dans un des rares parkings équipés de cette prise spéciale, ou encore dans une concession de la marque. L'autre solution est de faire installer une borne spécifique chez soi. Avec un tarif débutant à 13 700 € TTC, une fois la prime de 7 000 € déduite, la Zoé est au même prix que les citadines traditionnelles. Mais attention, il faut ajouter 79 € mensuels pour la location de la batterie, avec un kilométrage limité à 12 500 km par an et presque 1 000 € pour avoir une borne de recharge chez soi. À l'usage, la Zoé reviendrait donc peu ou prou au même prix qu'une voiture traditionnelle. Si la Zoé réussit son pari en termes financiers et s'avère être une bonne citadine, comme toutes les voitures électriques, il lui manque encore une autonomie digne de ce nom. Et surtout, il lui manque une prise de courant traditionnelle pour qu'on puisse la recharger n'importe où.